Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous questionne tous. Je parle pour tous les jaloux, pour tous les rageux. Je vais répondre à vos nombreuses questions. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais on va parler d'argent, on va parler d'indemnisation, on va parler de riche ou pas riche. Je vous laisse découvrir tout ça dans ma vidéo question-réponse avec moi-même. Déjà la team, faut savoir une chose. Riche ou pas riche? Est-ce que vous préférez être riche et avoir plus de 80% de handicap ou être riche de votre travail? Je ne comprendrai jamais pourquoi les gens parlent toujours d'argent en premier avant de parler de santé, avant de parler de quotidien, avant de parler de pathologie. Arrêtez une bonne fois pour toutes de parler d'argent et voyez vraiment la réalité des choses. Pour cela, je vous donne rendez-vous plus de 10 ans en arrière. Avant mon accident, j'étais employé à la SNCF. Je faisais des 3-8. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était se lever très tôt le matin, travailler l'après-midi ou travailler très tard le soir. Je gagnais bien ma vie et je m'en plaignais pas. Tout ça pour vous dire que j'ai pas attendu mon accident pour bien vivre, mieux vivre et profiter de la vie. Personne n'aurait souhaité, même pas à votre pire ennemi, finir sur un fauteuil roulant avec un handicap de plus de 80%. Une section complète de la moelle pinière, une tétraplégie, une vie désorganisé qu'il a fallu réorganiser. C'est pour ça que je ne peux pas vous laisser dire et je ne peux pas vous laisser penser qu'un accident peut rendre riche. Parce que même si les personnes sont indemnisées, sachez une chose, c'est que cet argent sert à se payer des fauteuils, à se payer des véhicules, à se payer une maison domotisée, à se payer des vacances. Et oui, parce que les vacances, forcément, ça coûte beaucoup plus cher aussi. Tout coûte plus cher dans le handicap. Bien sûr, il y a des personnes qui n'ont rien touché. Bien sûr. Mais est-ce ma faute? Est-ce la faute à ceux qui ont touché une indemnisation? Est-ce la faute à d'autres personnes? À qui est-ce la faute? Ce que je veux vous dire par là, c'est que chaque situation est différente. Sans même parler de handicap dans la vie. Il y en a, et l'expression le dit, qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche. Il y en a qui sont riches. Il y en a qui sont pauvres. Il y en a qui sont modestes. Il ne faut pas être envieux de ça. On ne connaît pas la situation des gens. Bien sûr, il y en a, ça leur est tombé du ciel. Mais si ça nous aurait tombé du ciel à nous aussi, qu'est-ce qu'on aurait fait? On l'aurait refusé? Je crois pas, non. Il y en a aussi qui travaillent dur, très dur, pour devenir riches. Et moi, excusez-moi, mais c'est mes modèles. J'aime la réussite. Je me dis, comment elle a fait pour réussir? J'ai envie d'être pareil. J'ai envie de devenir riche. Me dites pas que vous n'aimerez pas devenir riche un jour. Parce que ça facilite forcément bien la vie. Mais pas pour autant, il faut être envieux, jaloux, ou même agressif, voire méchant. Pour revenir à ma situation, j'ai eu un accident en février 2010. J'étais assuré en tant que sportif, parce que c'est une obligation. Et vous savez, on prend tous des assurances. On espère qu'elles ne nous serviront jamais. Du moins pas pour un handicap comme le mien. Donc oui, forcément, j'étais indemnisé. Mais vous savez comment ça se passe? La phase d'indemnisation, c'est pas avant 4 ans que vous touchez votre argent. C'est plusieurs expertises. C'est revenir dans son quotidien. Pour ma part, chez mes parents, dans une maison qui n'était pas adaptée. Où j'avais besoin du matériel médical. Alors oui, je dis un grand merci à tous mes potes du rugby et au monde du rugby en général. Et puis toutes les personnes qui ont fait des dons pour me payer mon premier fauteuil. Du moins, la moitié de mon fauteuil. Parce qu'il coûtait 30 000 € et on avait obtenu plus de 11 000 € de dons. Mes potes, ma famille, mes amis se sont mis à 300% pour effectuer un t-shirt simple mais efficace où il y avait écrit tous avec Tony. Si vous avez un ami à l'hôpital, n'hésitez pas à faire la même chose. N'hésitez pas à créer des cagnottes sur les réseaux sociaux. Ça marche super bien. Pour aider, pour accompagner. Je le vois venir. Parce que même avec ces dons, il y a les jaloux qui se disent « Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent ?» Tu crois que ma priorité à ce moment-là, c'est d'aller partir aux Bahamas? C'est de me payer un fauteuil qui vaut plus de 30 000 €. Plus de 30 000 €. Je ne peux pas vous laisser supposer qu'on peut être heureux en ayant touché une indemnisation
liées à votre handicap, à la hauteur de votre handicap. Ah, c'est sûr que si j'aurais rien touché, j'aurais été heureux, très heureux. Parce que ça voudrait dire quoi? Que mon handicap n'est pas très élevé. Mais 80% de handicap, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais ce que je vis tous les matins? Ah oui, je suis très heureux, ne t'inquiète pas pour moi. Je vis pleinement ma vie. Mais est-ce que tu sais ce que c'est? Je vais t'éviter tous les termes, mais je vais juste t'inviter à aller regarder les vidéos sur ma page. Tu vas comprendre ce que c'est. Et tu vas vite comprendre aussi que vaut mieux rester dans ton quotidien plutôt que d'aller chez les bottes du voisin qui touche une indemnisation. Donc, l'indemnisation est arrivée 4 ans après. Mais pendant ces 4 années, c'est très long de vivre avec un handicap de plus de 80% dans des conditions qui ne sont pas du tout adaptées. Donc oui, je connais, je sais ce que c'est que d'être à la place d'une personne qui ne touche pas d'argent. Et je soutiens cette personne, d'ailleurs en postant mes vidéos, parce que je ne serais pas obligé de le faire. Je pourrais très bien rester dans mon quotidien, et pour ceux qui pensent aller aux Bahamas, aller profiter avec mon handicap, 80%. Donc oui, je sais ce que c'est, la galère. Je n'y peux rien, j'en suis désolé. Et j'en suis tellement désolé que je fais des vidéos pour sensibiliser sur le prix du matériel médical, trop excessif. Oui, j'ai envie que mes vidéos font du buzz, mais pas pour aller avoir des contrats sur des pubs ou des choses comme ça, mais toujours dans le seul but de sensibiliser. Bien sûr que si on me propose de travailler pour des marques ou pour des choses comme ça, je vais accepter. Et j'ai déjà accepté. Il y en a qui diront, il se sert de son handicap pour travailler. Eh oui, mais ça me concerne. C'est mon handicap. Mon handicap, j'en ai fait une force. C'est ce qui m'a permis de rebondir. C'est ce qui m'a permis de reprendre le travail. Donc, je ne peux pas te laisser dire que je fais un business avec mon handicap. Parce que tu connais rien et tu sais rien de ce que c'est réellement le business. Mais je peux te l'apprendre en privé si tu veux. Chacun fait comme bon lui semble. Donc oui, j'ai décidé de mettre en avant mon matériel et je suis très heureux que la majorité d'entre vous, je dis bien la majorité d'entre vous, ont aimé ce genre de véhicule, ont aimé sensibilisation par rapport au prix parfois très excessif. C'est une fierté. Il y a quelques brebis galeuses qui jalousent, mais on ne peut rien, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est la vie. J'ai décidé d'être sur les réseaux sociaux, j'accepte cette critique. Mais aussi, et c'est ce qui me touche le plus particulièrement, du moins qui me fait beaucoup rire, c'est qu'au lieu de critiquer, pourquoi tu ne nous aides pas à sensibiliser? Plutôt que de mettre un commentaire qui va être supprimé en moins de 5 minutes, je vais même peut-être te bloquer si tu deviens un peu trop agressif. Et pourquoi tu ne nous aiderais pas à sensibiliser? Serais-tu égoïste? Penserais-tu qu'à toi-même? Je pense. J'espérais, je pense, mais aussi j'aimerais que le confinement nous fasse voir autre chose que tout ce qui est jalousie, égoïsme. J'espère que ça va nous changer. Réellement, vraiment, qu'on va être un peu plus collectif, qu'on va être un peu plus ensemble, qu'on va s'aider. Bien évidemment, je parle d'une minorité, parce que, encore une fois, je remercie toutes les personnes qui me suivent, d'être d'ailleurs chaque jour aussi nombreux à liker ma page, à partager, à apporter son commentaire, son expérience aussi, parce que j'oublie des choses aussi, et je ne connais pas tout. Je vous parle de mon expérience, chaque cas aussi est différent. Entre la tétraplégie, entre la paraplégie, la neurologie, c'est compliqué, je vous l'ai déjà dit. Je parle toujours en parlant de moi, de mon expérience, mais je suis aussi très ravi de vos retours en privé, comme quoi j'aide des personnes à tout âge, comme quoi mes vidéos vous apportent beaucoup de choses, comme quoi je vous redonne le sourire en cette période de confinement. Ça me motive. Et c'est ça
qui m'incite à toujours continuer. Donc oui, j'ai touché une indemnisation pour répondre à vos questions, 4 ans après mon accident. Oui, ça m'aide à mieux vivre, à me payer du matériel médical sans compter, sans faire de crédit. Mais je le dis souvent, et pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, j'aimerais que toutes les personnes en situation de handicap soient riches. Qu'on revoie vraiment les prix de ce matériel, beaucoup trop excessif. Je peux comprendre qu'il y a peut-être très peu de demandes, mais j'ai un doute quand même, parce qu'on est plus de 650 millions de personnes en situation de handicap. Je pense qu'on pourrait revoir la chaîne des prix. Il y a un travail aussi auprès des assurances maladie, auprès des organismes qui vous aident à payer, comme la MDPH, la GFIP, la région, le département. C'est des personnes qui se mettent aussi à 300% pour nous octroyer des aides. On n'est jamais content en France. Oui, peut-être que les dossiers durent très longtemps. Oui, il faut qu'ils en prennent conscience qu'on doit changer des pneumatiques. On ne peut pas attendre 6 mois. Mais il faut comprendre aussi, de l'autre côté, qu'ils ont des milliers, des millions de demandes et qu'ils se mettent au maximum. Oui, cette indemnisation a été à la hauteur de mon handicap. Mais, vous savez, c'est comme au loto. Si on joue trop, on perd tout. Donc cet argent est placé pour assurer ma vie. Ma vie qui a été brisée. J'ai tout perdu. Cet argent est là pour notre bébé, pour ma vie, pour mieux vivre. Elle n'est pas là pour s'acheter des montres dernier cri, aller voyager aux 4 coins du monde. Et puis, même si c'était le cas, est-ce que c'est votre argent que j'utilise ou la mienne? Après, si tu veux, on peut faire l'échange. Tu prends l'argent, mais tu prends aussi le fauteuil. Tu sais, c'est comme dans les parkings. Si tu prends ma place, tu prends mon handicap. Ah ouais, à force de trop l'entendre, on se dit, est-ce que c'est vrai? Mais si tu veux de l'argent, tu as 2 solutions. Tu prends mon fauteuil, ou sinon tu prends une licence au rugby et tu vas te casser les cervicales. Je tenais aussi à vous sensibiliser sur un point qui est très important. Souvent, quand tu souscris une assurance, on te dit de regarder les petites lignes. Je vous conseille de le faire. Assurez-vous bien. Prenez le bon contrat. Pas 50 000, mais prenez le bon contrat d'assurance. En cas d'accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde. Je vous sensibilise vraiment sur ça parce qu'on a souvent tendance à le prendre à la légère. Et quand l'accident arrive, on se dit, mais si j'avais su. Mais en général, c'est trop tard. Voilà la team d'une façon, j'espère, originale, en inventant cette question-réponse, cette fois-ci avec moi-même. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos interrogations. Je sais que la majorité des personnes qui me suivent aiment ce que je fais et je vous en remercie. Mais cette vidéo s'adresse plus à ceux qui ne savent pas et qui jugent trop vite. Sachez pour autant que je ne vous en veux pas. Je ne suis pas rancunier. Quoique. Mais en tout cas, j'espère que j'aurai réussi à vous faire changer d'avis sur le handicap et l'argent. Encore une fois, on n'y peut rien. Si ça serait à refaire, je garde ma vie d'avant. Sachez-le. J'ai le sourire tout le temps. J'aime ma vie. Je suis de bonne humeur. Mais n'empêche que j'ai perdu plus de 80% de mon handicap. Plus de 80% de mon corps. Vous savez, c'est jamais évident le matin d'avoir du monde tout le temps autour. Famille ou pas famille d'ailleurs. J'aimerais me lever le matin et m'habiller rapidement, me coucher le soir. Pareil, me laver. Sans passer par des étapes que je ne connaissais pas avant mon accident. Donc sachez que l'argent, c'est bien d'en avoir. Mais ne voyez pas que ça, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, force à vous. Sachez une chose, c'est que ma page vous sera dédiée, en privé ou pas, qu'elle est là pour sensibiliser, que j'ai plein de projets pour faire changer les choses. Pas que pour le handicap,
Je suis porteur de messages des sports. Je fais des défis sportifs. Le sport aide tout le monde, que tu sois pas en situation de handicap. En tout cas, la team, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo, question-réponse avec moi-même, aura répondu à toutes vos interrogations. Les jaloux, j'espère que vous aura encore une fois rallié à ma cause. Tout le monde devrait être riche d'amour.